Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ton logo. Je ne vais pas faire la critique et le commentaire d'un logo d'un abonné ou d'une abonnée, mais tout simplement la critique du logo des Galeries Lafayette Champs-Élysées. Tout simplement parce que la semaine dernière ils ont présenté leur nouvelle identité graphique, ou du moins pour ce magasin là, et du coup on va voir tout ça ensemble. Alors si jamais tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo et n'hésite surtout pas à m'envoyer ton logo ou tes créations à l'adresse hello@pourtoifreelance.fr si jamais tu veux que je les commente ou que je les critique directement sur la chaîne. Alors on va passer directement aux commentaires du logo en question. Alors Galeries Lafayette, bon, je ne vais pas laisser le suspense, mais tout simplement le nouveau logo c'est celui-ci. Donc celui que tu vois ici, c'est le tout nouveau logo des Galeries Lafayette Champs-Élysées. Tu vois que c'est spécifique. Après je ne sais pas si ça va être adapté à l'ensemble des Galeries Lafayette, a priori non, mais je préfère émettre une réserve là-dessus. Donc les Galeries Lafayette, c'est le nouveau logo. L'ancien logo c'était celui-ci, et le logo encore précédent c'était celui-ci. Alors déjà, on voit une très nette différence entre les différents logos. Tu vois que les Galeries Lafayette, n'oublions pas qu'au niveau du contexte, ça reste une boutique qui est plutôt luxueuse, où tu as des produits de mode, des produits de beauté, ce genre de choses. Donc tu as énormément de produits qui sont relativement chers. Donc c'est une clientèle haut de gamme, c'est pas Leader Price par exemple, clairement pas. Et du coup tu vois que ces deux logos là, les deux premiers que je te présente ici à l'écran, sont plutôt manuels, tu vois, sont plutôt script, tu vois qu'il y a cette touche vraiment humaine qui est mise en avant. Là d'ailleurs tu as la fameuse tour Eiffel qui est représentée avec les deux T ici. Ici je ne sais pas si avec le F ils ont envie de représenter la tour Eiffel ou non, je ne pense pas, je pense que cette signification a disparu. Mais en gros tu vois un peu le style graphique que justement la tournure que ça a pris au fur et à mesure des années. En tout cas tu vois qu'ici c'était pas vraiment au point, surtout le galerie, c'est un peu mal foutu au niveau des règles typographiques pour que ça rentre justement entre les différentes lettres. Et là Galeries Lafayette, cette typographie là, même si elle paraît très simple comme ça en apparence, elle est plutôt vraiment bien ficelée. Donc moi en tout cas je l'apprécie beaucoup. Maintenant ils ont fait un changement totalement radical. Alors si on se retrouve sur Facebook, si tu regardes un peu les groupes de graphistes, de web designers, d'identité graphique et compagnie, tout le monde va dire que c'est vraiment de la merde, c'est à chier. Moi, je ne vais tout simplement pas émettre d'avis pour le moment, tout simplement parce qu'on va voir déjà ensemble peut-être pourquoi ils ont pris cette direction. D'accord ? N'oublions surtout pas, le contexte, c'est que les Galeries Lafayette, c'est pour une clientèle haut de gamme, d'accord ? C'est pas pour le petit peuple, c'est déjà pour des personnes un minimum bourgeoises. Tu peux très bien y aller, hein, mais c'est juste qu'après payer 500 balles ou 1000 euros pour un vêtement qui peut en coûter 5 fois moins, voilà, chacun son délire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, le logo, le nouveau, c'est celui-ci. Je vais te montrer tout simplement les trois images que j'ai à disposition pour te montrer, on va dire assez rapidement, l'application du logo dans la charte. Parce qu'il ne faut pas oublier, très important, et c'est que beaucoup de personnes ne l'ont pas fait, sur Facebook notamment, ils présentaient uniquement le logo tout seul. Okay, le logo, il ne faut pas le montrer seul, parce que c'est pareil, même pour un client, très souvent les clients veulent des logos seuls, mais soit tu acceptes et du coup tu vas un peu te sacrifier parce que tu vas juste faire un logo, ou soit tu refuses et tu dis non, moi je veux pas un logo, je veux pas créer un logo, je veux créer une identité graphique. Parce que clairement, ici c'est vraiment pas sexy, hein, qu'on se le dise. Alors qu'ici, tu vois, ça va déjà être beaucoup plus sympa. Une fois que tu as un mock-up, une fois que tu mets en évidence, je sais pas moi, ton logo sur un petit packaging, sur des sacs, sur des tote bags, ce genre de choses, tu vois que ça a déjà un peu plus de gueule. Même si ça reste le même logo, tu vois. Ensuite, tu as ça. Là, déjà, ça donne déjà beaucoup plus d'informations. C'est aussi pour ça que j'ai mis un effet un peu bleu, comme ça, un effet un peu bleuté sur ma tronche. C'est justement par rapport à ça. Je ne peux pas mettre de vert, parce que sinon ça ne se voit pas à l'écran. Mais en tout cas, voilà. Tu vois déjà que c'est beaucoup plus sympathique. Tu vois que c'est un design assez moderne quand même, cette couleur. Alors après, ça fait déjà plusieurs années que les couleurs flash de ce type-là sont utilisées. Moi, j'aime toujours bien, j'apprécie toujours bien ce type de couleur. Mais en gros, tu vois que ils ont décidé de changer un peu de direction. Ils ne vont pas rester sur cette fameuse couleur noire et blanche, parce que tout simplement, moi je t'avouerai que ça me tape un peu sur le système, toutes ces marques de luxe qui s'amusent entre guillemets à utiliser que des logos en noir, voilà. Des logos noir sur blanc ou blanc sur noir et rien d'autre, pas d'autre couleur. Des fois je trouve ça limite que c'est un peu de la facilité, même si bien entendu dans le design, le luxe, ça peut être très facile d'avoir ce côté luxe uniquement en utilisant le noir et blanc, less is more, donc le moins fait le plus. Donc voilà, mais en tout cas moi j'apprécie le fait qu'ils aient changé un peu de direction, qu'ils aient commencé à mettre de la couleur, parce que bon, les Galeries Lafayette, une fois que tu rentres à l'intérieur, tu as quand même un éventail de couleurs
assez incroyable. Alors c'est pas Sephora non plus, mais tu as quand même énormément de produits de mode, des produits de beauté, etc. Donc en tout cas moi j'aime bien on va dire ce changement de direction, à voir ce qu'ils vont faire maintenant directement dans les magasins ou je sais pas moi dans les magazines ou autres. Et ensuite la dernière image c'est celle-ci. Alors peut-être que tu vas être intrigué, tu vas te dire ah, mais tiens mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Eh bien tout simplement le logo, tu vois tel qu'il est ici, ce logo là en fait c'est une génération de cubes de ce type là. Ça veut dire qu'ils ont pris différentes formes, tu vois, là tu as une sorte de T, tu as un truc qui ressemble à un U, ici un L, ici ça pourrait être un K si tu en as deux. Et bien du coup pour créer les lettres, ils ont pris ces fameux D, et à partir de ces D, ils ont créé l'ensemble du logo. Tu vois par exemple le S, tu vois, tu peux imaginer, tu vois que ça pourrait ressembler à un U, et bien tu peux très bien imaginer que ce U là il est présenté ici, sur le S, ici également, et tu vois, et en fait c'est l'assemblage de tous les cubes, là, qui vont créer tout simplement ce logo. Donc ça veut dire que ce logo c'est certainement un assemblage de je sais pas moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cubes environ. 12 sur certainement 16 cubes ou un truc comme ça. Donc tu peux imaginer qu'en fait ce logo c'est une génération à partir de cubes qui ont justement créé la typographie assez originale du logo. Donc voilà, tu vois déjà qu'il y a une mécanique déjà un peu plus intéressante au niveau de la réflexion, de la création de la typographie. Donc voilà, en tout cas, déjà là, on se dit, ok, il peut y avoir un certain intérêt à faire ça. Après, visuellement, ça reste la même chose, hein, qu'on se le dise. Esthétiquement, ça reste toujours le même logo, mais c'est juste qu'il y a une réflexion supplémentaire. Et si toi, tu as suivi des études de design, tu es certainement au courant. Tu as souvent les profs qui venaient pour te demander de faire des travaux, par exemple des travaux culturels. Enfin, généralement, c'est culturel parce que si par exemple, tu dois créer un magazine pour un site e-commerce, tu vois, l'aspect créa est pas non plus mis en avant, tu vois, à 100%. C'est 50-50, de l'exécution 50%, création 50%. Alors que quand tu es dans du culturel, par exemple un musée, on va dire un événement qui va arriver dans une ville, eh bien tu as peut-être cet aspect beaucoup plus créatif qui peut être mis en avant à 80-90%. Et justement là on se retrouve dans ces fameuses créations qu'on pouvait faire pour nos profs notamment, où il fallait essayer de faire de la création à 80-90%, avec du fonctionnel uniquement à 10-20%. Donc voilà, en tout cas maintenant tu vois un peu pourquoi ça ressemble à ça, pourquoi tu as cet aspect assez génératif, et je vais te montrer un peu à quoi ça me fait penser d'ailleurs. Comme je te l'ai dit, ça me fait un peu penser tout simplement au design génératif ou à l'art génératif. C'est tout simplement la génération de formes, de visuels à l'aide d'un logiciel notamment. Tu vois, tu as la possibilité de générer des choses de ce type-là, tu vois, tu génères des formes, que ce soit humanoïde, un peu morphique comme ça, ou bien que ce soit uniquement carré et rectiligne. Et du coup, tu as la possibilité de créer des choses de ce type-là. Ok, donc là tu vois un peu à quoi ça ressemble. Tu vois, ça c'est génératif, tu le vois. Les triangles, ils n'ont pas forcément été faits à la main parce que tu vois, il n'y a pas énormément de changements, mais tu as la possibilité de créer des petites variations en fonction des images. Tu vois, tu as notamment ça, tu as ce genre de choses. Et ensuite, tu as l'art. Voilà. Donc moi je m'en rappelle en fait quand j'ai vu ce fameux logo, en fait ça m'a beaucoup fait penser à une chaise que j'avais étudiée lorsque j'étais en cours. C'était la chaise Easy City. Alors je t'avoue que j'ai cherché comme un fou, je n'ai absolument pas trouvé, mais la chaise ressemblait à peu près à ça. En fait c'était des artistes designers, parce que là on va dire qu'il y a un peu un penchant entre le designer et l'artiste, parce que si ça n'est plus fonctionnel, pour moi c'est plus un artiste qu'un designer. Bref. Mais en tout cas, Easy City, c'était un groupe de designers qui créaient justement des objets générés aléatoirement. Et justement, ils avaient créé une chaise qui pouvait ressembler à peu près à ça. Mais du coup, si jamais tu t'asseyais dessus, ben, il n'y avait pas d'équilibre au niveau des pieds. Du coup, ce n'était pas fonctionnel. Mais ça ressemblait à une chaise, mais du coup, tu avais cet assemblage de cubes qui ressemblait beaucoup à ça. Et bien entendu, la chose que j'ai le plus entendue et vue notamment sur les réseaux sociaux, c'était le fait que ça ressemble beaucoup à un QR code, que finalement ce logo un peu pourrave, ce soit un QR code. C'est vrai que tu peux faire facilement la similitude, surtout que le QR code c'est généré aléatoirement, notamment avec des petits cubes de ce type-là. Mais en tout cas, moi, on va dire que je suis un peu mitigé. Ça veut dire que le logo, en fait, moi ce que j'apprécie, c'est que tu as une évolution du design de logo. Ça veut dire que à un moment donné, on va dire, dans les années 2000 jusqu'à 2010, l'objectif c'était de créer un logo simple. Ensuite, c'était un logo modulaire. Ça veut dire que tu as un logo qui peut être adapté
sur les réseaux sociaux, en carré, en long, en hauteur, et du coup tu as la possibilité de changer ton logo en fait en fonction de là où tu vas le positionner. Parce que forcément avec l'avènement des réseaux sociaux, avec les différents formats où tu peux utiliser ce logo en question, un seul logo ne suffit pas. Il te faut une identité graphique, plusieurs logos différents que tu vas pouvoir assembler en fonction de la forme où tu dois le positionner. Alors que là, finalement, c'est un peu, on va dire, c'est pas vraiment l'évolution supérieure au logo modulable, mais c'est le logo généré aléatoirement. Alors, je trouve qu'il aurait pu être généré de manière un peu plus intelligente. Ça veut dire que là, la typographie, c'est très compliqué de faire quelque chose de généré aléatoirement avec la typographie, parce que si tu n'arrives plus à lire le logo, eh bien finalement, tu as bousillé tout le travail de création de logo. Alors bien entendu, c'est un peu comme Nike, tu vois, finalement, le swoosh de Nike, tu n'as même plus besoin de lire Nike pour savoir que c'est le logo de Nike. Là, par exemple, pour les Galeries Lafayette, ça pourrait être totalement le cas. Par exemple, c'est peut-être un des seuls logos qui existe aujourd'hui, ou du moins un logo connu qui a cette forme, ou cette gueule on va dire, eh bien forcément tu vas le reconnaître de loin, tu vois, ils vont avoir leur identité, et si jamais ils gardent cette même identité pendant 5-10 ans, eh bien du coup on va tout le temps se rappeler des Galeries Lafayette et de ce logo là. Mais je trouve que cet aspect génératif ne fonctionne pas avec la typographie comme je viens de te le dire. C'est pour ça que je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent. C'est pour ça que pour moi, on va dire ce qui est au-delà du logo modulable, c'est le logo généré aléatoirement mais de manière intelligente. Par exemple, un logo qui peut reprendre des formes. Voilà, c'est les formes, on va dire des formes abstraites qui sont générées aléatoirement, mais le logo de base reste sensiblement le même. Par exemple, je crois que c'était Paris Métropole. Alors, je vais regarder. Ou c'était Toulouse. Voilà, Paris Métropole ou Bordeaux Métropole. Alors, je sais pas si je vais voir. On va regarder ça. Tu vois par exemple, ah non, ils n'ont pas marqué. Mais là, tu le vois bien. Ok. Donc tu vois, là en fait, tu as la possibilité de créer des formes aléatoirement. Alors soit tu les crées à la main, soit tu les fais aléatoirement à l'aide d'un logiciel. Mais tu as la possibilité, tu vois, de créer ce genre de symbole là. Et du coup, vu que le symbole, ben, c'est une partie du logo, mais c'est pas l'ensemble, c'est pas ce qui te permettra de lire le logo en question, ben, tu peux très bien générer aléatoirement des formes de ce type là et l'associer avec une typographie qui, elle, va être bien solide, bien présente. Ce qui fait que pour moi, on va dire le logo du futur, le logo qu'on doit faire actuellement si on veut être au top, c'est vraiment d'avoir une typographie clean, lisible, qui a quand même un minimum de caractère avec un symbole qui est déjà de 1 modulable et de 2 généré aléatoirement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est ça, on va dire, la méthode à adopter si tu veux faire du généré aléatoirement. Et là, je trouve que tant pis, c'est un loupé. En tout cas, pour moi, c'est un loupé tout simplement parce que si tu n'arrives pas à lire la typographie, si tu perds ce côté fonctionnel, ça devient plus en fait de l'art. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt un logo artistique des Galeries Lafayette plutôt qu'un logo de design. Donc voilà, en tout cas, maintenant tu as mon avis sur la question. N'hésite pas à me le donner directement en commentaire. En tout cas, moi j'ai bien apprécié parler un peu des Galeries Lafayette, puisqu'il y avait différentes références aux designers, à l'art génératif, auquel on pouvait faire justement un pont comme ça au niveau des connaissances. Donc n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire si tu en as un, à mettre un pouce bleu si tu as apprécié la vidéo, et puis n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Pour toi Freelance. Ciao.